Aujourd'hui, on va parler d'un retournement de marché que très peu de personnes ont vu venir. Le chiffre du PIB américain est tombé et il était bien plus mauvais que prévu. Donc on se rapproche d'une récession et généralement les boîtes font moins de profits et donc les marchés financiers baissent et les actifs à risque comme le Bitcoin baissent également. Donc logiquement, sur cette semaine, on aurait dû faire plonger les marchés à la baisse, surtout avec Trump et les frais de douane, etc. Donc le petit passif sur le dernier mois sur les marchés, mais ça n'a pas été le cas. Le Nasdaq rebondit, le S&P 500 tient et le Bitcoin se stabilise après une petite frayeur. Alors qu'est-ce qui justifie ce mouvement? Pourquoi les marchés reprennent un mouvement haussier alors que les chiffres sont mauvais? Est-ce que la bourse reflète réellement ce qui se passe dans le monde réel? Et surtout, est-ce qu'on rentre dans une nouvelle phase haussière ou est-ce que c'est juste un piège? On va décortiquer tout ça point par point dans cette vidéo, que ce soit au niveau de la Fed, du macro, l'inflation, le PIB, les indices, la crypto, bref, on va voir tout ça ensemble et même certaines altcoins à surveiller. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo, on part pour le récap de la semaine passée. Et comme d'habitude, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, commenter, partager, liker, enfin bref, donner un maximum de force à cette chaîne. Bon, je vais pas te faire un cours d'économie, mais tu sais très bien que quand le PIB d'un pays tombe inférieur aux attentes, c'est pas forcément bon pour les marchés, et aux États-Unis, les analystes tablaient pour une croissance solide aux alentours de 2%, et ça n'a pas du tout été le cas. Aux États-Unis, le PIB a baissé de 0,3% au premier trimestre, le résultat est tombé. Donc forcément, dans la foulée, les marchés vont paniquer forcément. Le chiffre est tombé le mercredi 30 avril à 14h30, un PIB trimestriel, moins 0,3 points. On le voit clairement sur le S&P 500 à 14h, ici ça a dégueulé sur deux belles bougies, vente sur les actions, repli sur le dollar et repli sur les bons du trésor. Donc les gens vont vers des actifs entre guillemets refuge, mais quelques heures plus tard on a eu un gros retournement auquel personne ne s'attendait et c'est contre la logique économique, hein. Quand le PIB est mauvais, généralement ça doit dégueuler, ça doit pas rebondir et se retourner comme ça. Donc pourquoi ce retournement si rapide? Parce qu'on se rapproche petit à petit d'une potentielle baisse des taux de la Fed qui devient de plus en plus probable, parce que quand tout va mal, que le prix du pétrole ne fait que baisser, bah s'il y a récession, on s'en fout de l'inflation. Faudra relancer l'économie et ça passe par une baisse des taux de la Fed de Jérôme Powell, et je vous en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Ce serait bon pour nos cryptos parce que lorsqu'on vient baisser les taux d'intérêt, on vient réinjecter de la liquidité sur les actifs à risque, notamment les crypto-monnaies, Bitcoin et les altcoins. Et en ce moment, j'ai l'impression que le marché est complètement dépendant des décisions que va prendre la Fed. Et dans cette logique-là, un mauvais chiffre économique devient donc une bonne nouvelle. Parce que ça voudrait dire qu'on se rapproche petit à petit d'une baisse des taux qui est inévitable et donc d'un potentiel, je dis bien potentiel, début de bull run. Parce que si l'économie ralentit trop vite, à un moment donné, la Fed elle va se retrouver dos au mur et elle n'aura pas d'autre choix pour relancer l'économie que de baisser les taux d'intérêt. Et ça, les marchés adorent et c'est pour ça qu'on a assisté à ce retournement. Parce qu'on s'y rapproche. Mais encore une fois, attention, cette logique-là tient uniquement si l'inflation ne repart pas, parce que l'inflation pour l'instant elle reste maîtrisée donc c'est bon, mais il faudra vraiment surveiller le calendrier économique pour le 13 mai parce qu'on a les chiffres de l'inflation qui vont tomber à 14h30, donc il faudra que ces chiffres-là tiennent, que l'inflation soit bonne et à ce moment-là, potentiellement qu'on se dirigerait vers une baisse de taux. Encore une fois, je vous le rappelle, la prochaine date ce sera le 7 mai où Jérôme Powell devra parler. On a 1,8% de probabilité que la Fed baisse ses taux le 7 mai, donc je pense pas que ce sera le cas. Mais le 18 juin, encore une fois, c'est une date dont je vous parle pas mal dans mes vidéos, on a 32% de chances que la Fed baisse ses taux. Alors la probabilité a diminué, ok, bien qu'on se rapproche d'une récession, mais je pense que tôt ou tard, la Fed devra agir. Donc encore une fois, vous pouvez checker les probabilités en temps réel sur cmegroup.com et vous aurez tout en direct, ça s'actualise à chaque fois, donc vous avez les probabilités qui changent. Donc gardez un œil sur ça, je me répète, hein, c'est ce qui risque de vraiment marquer le début d'un bull run pour nos cryptos. On va faire un point sur les indices maintenant. Donc vous avez bien vu hein, ce retournement qui s'est fait donc le 30 avril suite à la mauvaise nouvelle du PIB. On a pris 4,92% sur le S&P. Sur le Nasdaq, on a pris 6,15% depuis le plus bas jusqu'au plus haut. Le Bitcoin, lui, a pris, après cette news du PIB, 5,3% avant de se restabiliser à nouveau. Donc voilà où on en est. Et si on fait le tour sur les indices boursiers pour essayer de voir et comprendre ce qui se passe, on a un S&P clairement en range, ok, entre les 5500 $
$, et les 5008, disons 5007. Pour l'instant, on n'a pas de réelle direction à prendre. Il faudra attendre, selon moi, si on veut casser par le haut ce range-là, il faudra attendre deux éléments. Donc le premier élément, ce serait une baisse des taux de la Fed, et le deuxième élément, ce serait une inflation sous contrôle. Si on a ce cas de figure, on pourrait casser cette résistance par le haut, et si le S&P part, si le Nasdaq part, si les indices partent, vous le savez, le Bitcoin est corrélé à ça, et on pourrait passer un nouveau step potentiellement sur BTC. Et côté downside, si on regarde le mauvais côté, on a pas mal de gaps à aller combler. On a un gros gap ici avec une zone de liquidité à aller combler aux alentours des 5355 $ sur le S&P 500, et si on est vraiment plus bearish, on aurait potentiellement un retour sur les 5100 si la confiance retombe. Donc voilà, encore une fois, il faudra surveiller le S&P 500. Vous savez que le Bitcoin reste quand même bien corrélé à cet indice-là. Et vous le voyez, le rebond qui a été fait sur les indices, ici le S&P, ici le Nasdaq, c'est exactement le même rebond qu'il y a eu sur Bitcoin. Donc on reste vraiment encore corrélé à ça. Et il faudra faire attention parce que là, on est quand même en Golden Week en Asie. Ça veut dire qu'il y a très peu de liquidité à l'heure actuelle sur les marchés. Donc avec très peu de volume en ce moment, la moindre news de Powell pourrait potentiellement impacter le prix du Bitcoin en ramenant énormément de liquidité. Donc faut quand même faire attention. Si on a une mauvaise nouvelle, si on a un discours un peu ambigu ou quoi que ce soit, je pense qu'on pourrait rechercher, et ça m'étonnerait pas que dans ce mois de mai on retourne direction les 91 600 $ pour aller chercher le plus bas et la liquidité ici. Et très honnêtement, ce serait quand même un bon scénario parce que vous voyez qu'on a fait des grosses hausses, là on se stabilise, on commence à consolider, et dans cette belle tendance haussière, pour que cette montée soit saine, il faut qu'on ait ces phases de correction. Donc aller rechercher de la liquidité ici au niveau des 91 600 $ sur une mauvaise nouvelle, sur un mauvais chiffre qui vient tomber, c'est un scénario qui reste probable selon moi, et ce serait pas forcément la fin, ce serait justement une montée beaucoup plus saine pour la suite, et ça ce serait une bonne nouvelle selon moi. Donc je m'attends à un retour 91 000 sur ce mois de mai. Et bien entendu, pour qu'on ait cette reprise durable sur le Bitcoin, faudra bien entendu surveiller tout ce qui est macro, notamment les taux d'intérêt. Les traders s'attendent à 4 baisses de la part de la Fed des taux d'intérêt sur cette année 2025. Donc s'ils ont raison et qu'on a bien 4 baisses de taux sur cette année-là, et si ça arrive plus tôt que prévu, on pourrait avoir un mois d'août, enfin un été qui serait juste mouvementé, qui serait incroyable pour nos cryptos. Donc on l'espère. Et du coup, dans ce contexte-là, on va notamment parler d'altcoins. J'ai une petite liste d'altcoins que je surveille, dont je vous parle régulièrement sur Telegram. Encore une fois, tous ceux qui ne sont pas sur le Telegram, je vous invite à le rejoindre. Le lien est dans la description de la vidéo. C'est un Telegram gratuit, public, sur lequel je vais partager toutes les news, les nouvelles, des trades que je donne également. Et ensuite, vous avez le groupe privé uniquement pour les traders expérimentés avec un minimum de capital. Parce que oui, j'envoie pas les débutants au charbon comme ça. Mais ceux qui ont un minimum de background dans le trading, vous pouvez suivre également tous mes calls dans mon groupe privé que vous pouvez rejoindre via mon groupe public. Donc ça se passe directement en description de cette vidéo. Donc sur les alts, dans ce contexte-là, hyper dépendant de la Fed, des taux d'intérêt, etc., ça sert à rien d'être full exposé dessus, mais il y a quand même des opportunités court terme, selon moi, sur certaines narratives, et je pense notamment à la crypto Hype. Alors Hype, graphiquement, c'est hyper beau, je vais vous montrer un peu en dézoomant où est-ce qu'on en est. Donc le Hype, on est venu chercher un petit rebond sur les 0,786, ok, lors des derniers mois, parce qu'il s'est clairement rien passé avec les frais de douane, etc. Bon, c'était un peu la guerre. On a rebondi ici, et là, on est en train de repartir comme il se doit. On a pété les 0,5, et là, pour l'instant, on est en train de se stabiliser au-dessus. On a fait une inversion de structure ici, vous voyez qu'on était sur la structure baissière, puis on a cassé le dernier plus haut, et on est reparti sur une belle structure haussière. Donc pour le Hype, en termes de narrative, j'aime beaucoup. On a une nouvelle saison qui arrive, il y a toujours ce même mécanisme de buyback sur Hype. Ça veut dire qu'en gros, tous les frais générés sur Hype, vous avez à peu près la moitié de ces frais générés qui sont servis pour réacheter le token Hype. Donc on a clairement une pression acheteuse continue sur le Hype avec ce système, ce nouveau système de buyback. Donc pour moi, Hype, on est bon, on est venu réintégrer ce range là entre les 0,25 et les 0,5 sur le retracement de Fibonacci. Vous voyez, ce range là, on est venu le réintégrer ici enfin après plusieurs mois, du 1er mars jusqu'à fin avril. Vous voyez, 1er mai, on a eu 2 mois vraiment en dessous de ce range là, on le réintègre enfin. Donc je pense que le Hype pourra commencer à range, vous voyez, entre les 19 $ jusqu'aux 27-28 $. Donc c'est pour ça que je vois des opportunités court terme sur Hype, et la prochaine étape selon moi, si tous les feux sont ouverts, ce serait d'aller target les 27-28 $ sur le Hype. Le deuxième altcoin que je vais surveiller, c'est le SUI. Alors le SUI, il a connu un très beau, vous voyez ici, une première phase haussière sur les altcoins avec Trump, etc. en novembre, qui a été hyper forte. C'était l'une des cryptos les plus strong, clairement. Elle a connu sa phase baissière, comme toutes les autres cryptos, avec les tarifs douaniers, etc. Et là, on est venu casser une belle trendline baissière, et vous voyez qu'il repart hyper fort. Donc le SUI, c'est vraiment
une des altcoins les plus strong sur ce cycle-là, après un rebond, vous voyez, sur les 0,618, juste ici, avec un petit excès par le bas. Là, on se stabilise aux alentours des 0,382 pour le SUI, donc encore une fois, pour moi, graphiquement, c'est beau, il va falloir faire attention parce qu'on est monté d'un coup, potentiellement, on pourrait recorriger ici vers les 0,5, etc. Mais sur moyen terme, je vois bien SUI aller retarget son ancien plus haut, l'ATH qu'il a fait à 5,36. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on vient péter des trendlines baissières comme ça, généralement, on revient chercher le niveau le plus haut de cette trendline. Donc là, je surveille encore SUI pour l'instant, mais il y a des belles opportunités à venir selon moi. Et on enchaîne avec le meilleur projet, Jupiter. Là, je vous en ai déjà pas mal parlé. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont déjà exposés à Jupiter. Alors Jupiter, qu'est-ce qu'on est venu faire? On a beaucoup souffert ces derniers mois, comme toutes les autres cryptos. On a pas mal souffert. On est venu rechercher la liquidité qui s'était plantée ici. On a fait un petit excès par le bas et là, on est tranquillement en train de repartir. Alors on n'a pas encore cassé, vous voyez, cette structure baissière de marché. Donc encore une fois, ça sert à rien de venir s'agiter sur le jup et venir en acheter direct. Pour moi, j'attendrai une cassure de cette trendline là pour aller rechercher par la suite ce gros niveau des 0,70 et j'espère que jup réintégrera rapidement ce range là entre les 0,70 et les 1,25. Pour l'instant, c'est pas le cas. Vous voyez qu'il a encore un peu de retard. Alors Jupiter, ça reste quand même le projet le plus utilisé sur la blockchain Solana à l'heure actuelle. Jupiter ont ce système là de buyback également comme le hype, ça veut dire que la moitié des frais générés sur jup sont réutilisés pour acheter le token jup. Donc on a clairement cette pression acheteuse constante également sur le Jupiter. Maintenant, pour moi, il faudra attendre que l'activité reparte sur Solana. Pour ça, il faudra attendre la Fed, il faudra attendre la baisse des taux, il faudra attendre que le Bitcoin stabilise, que les marchés tradis aussi. Tout est relié, hein, tout est corrélé, les gars. Donc encore une fois, on attend vraiment les indices boursiers qui repartent, on attend la baisse des taux de la Fed, que le Bitcoin reparte et que les altcoins repartent. Et là, on aura de l'activité sur Solana et le Jupiter, clairement, aura quelque chose à jouer, en tout cas au niveau des multiples qu'on peut faire. Si on vient retarget à l'heure actuelle le plus haut qu'on a fait, on parle d'un x3 potentiel pour le jup. Donc j'ai encore espoir en cette crypto, hein. Ça a été compliqué pour toutes les cryptos ces derniers mois. Maintenant, il va falloir regarder sur ce prochain round quelles sont les cryptos les plus utilisées. Vous avez Solana et Jupiter qui est le projet le plus utilisé de Solana. Donc pour moi, ça va de soi que le Jupiter reprendra une grosse hype une fois que les marchés iront mieux. Donc ce que je retiens pour cette semaine-là et pour le mois de mai de façon générale, c'est qu'on n'est pas encore dans une grosse phase de retournement de marché. On a eu les 2-3 derniers mois qui ont été baissiers, on n'est pas encore en train de se retourner complètement. Le S&P a rebondi, oui, mais il est encore dans une zone de doute. Il faudra qu'il casse les 5007 pour qu'on reparte clairement sur le Bitcoin et les altcoins. Et pour que ça reparte à la hausse, vous le savez, il faudra des surprises de la part de la Fed, donc une baisse des taux qu'on attend tous. Encore une fois, je vous refais part du site, le CME Group sur lequel vous allez pouvoir checker directement les probabilités de baisse de taux de la Fed. On attendra potentiellement ce 18 juin avec impatience. Ou sinon, une nouvelle rassurante sur l'inflation. Si l'inflation reste stable, qu'elle est maîtrisée, pareil, ça pourrait être une bonne nouvelle. Le S&P et les indices pourraient casser certaines résistances et le Bitcoin repartirait tranquillement également. Donc en attendant, je reste flexible, j'évite les positions trop longues, ok, pour pas en fait bloquer trop de liquidités sur certaines cryptos ou altcoins qui font pas grand chose. Donc je continue de travailler pour l'instant sur des setups vraiment court terme en surveillant chaque publication économique. Voilà comment je vais aborder ce mois de mai, les amis. Et encore une fois, tous ceux qui veulent être avertis de tout ce que je fais en temps réel, ça va se passer sur mon groupe Telegram. Donc je vous attends nombreux sur le Telegram. On est déjà plus de 40 000 dessus. Je partage des news, des actus en temps réel. Vous voyez, aujourd'hui par exemple, on a eu un petit milliard de mint en USDT. Généralement, quand on a des mints d'USDT, c'est qu'une grosse société s'apprête à acheter du Bitcoin. Donc on espère le pump du mardi au vendredi sur les heures américaines. Donc voilà, je vous donne un peu mes setups, je vous donne un peu toutes les opportunités que je repère en fonction de toutes les news qui viennent tomber en temps réel. Et je vous partage également mes positions, tout ça gratuitement sur mon Telegram. Donc je vous attends de l'autre côté, les amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap de la semaine. C'était Romain pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bisous à tous. Ciao.